Bonsoir. C'est le plus vieux métier du monde, et voici son visage le plus connu. Des silhouettes qui attendent le client au coin de la rue, sur un bout de trottoir. Vous avez un petit studio là? Oui, là, C'est combien? 50 €, je te suce bien, c'est la moche. Difficile à chiffrer, les prostituées seraient près de 20 000 en France, 6 000 rien qu'à Paris. Au cœur de la capitale, il y a les quartiers historiques, comme la rue Saint-Denis. Mais progressivement, les filles sont chassées du centre. Elles atterrissent sur les Maréchaux, ces grands boulevards qui font le tour de la ville. Escalier 50. Dans un escalier? 50. 50 €? La pipe, la mouche, suce bien, baiser bien. Mais là où elles sont le plus nombreuses, c'est dans le Bois de Boulogne, devenu l'un des hauts lieux de la prostitution parisienne. Plus d'une centaine d'hommes et de femmes y vendent leur charme, de jour comme de nuit. Parmi eux, Niki, un travesti tahitien, arrivé en France il y a 10 ans. Et voilà, c'est bon. Je me suis changée, maintenant je suis prête au boulot. Maintenant je peux ouvrir ma boutique. Niki rêve de quitter le bois. Il est devenu dangereux. Pour conserver leur place ici, les prostituées n'hésitent pas à se faire la guerre. Une guerre de territoire. Je vais bien savoir qui vient travailler ici à ma place. Non, c'est un peu naturel. Parce que si on laisse passer une, ça va venir 10. Dans le Bois de Boulogne, vous suivrez aussi Nicolas et Tania, deux policiers de la brigade VTT du commissariat du 16e arrondissement de Paris. Ils tentent de calmer les tensions entre les professionnels du sexe et de rendre la prostitution moins visible. Je m'habille comme je veux. On n'est pas en Iran, on n'est pas en Algérie. Je ne suis pas toute nue. On n'a jamais Et vu tant toute que nue. le short dépasse le plus de 15 cm au niveau de mes fesses, je peux me balader comme je veux. Vous verrez enfin que pour échapper à la police, la prostitution parisienne change de visage. Les filles racolent désormais sur Internet. On les appelle les escort girls. Elles travaillent chez les clients ou à l'hôtel. Ingrid a été l'une d'entre elles. Son petit ami l'a forcée à se prostituer. Il m'a mis sur un site d'escort girl. C'est de la prostitution déguisée. Hein. Vous êtes voilà, à disposition de quelqu'un pendant le temps qu'il vous paye. Quoi. Racolage sur Internet, guerre de territoire, violence au quotidien. Enquête au cœur de la nouvelle prostitution parisienne. À l'ouest de Paris, voici le Bois de Boulogne, la campagne à la ville et deux mondes qui cohabitent. D'un côté, des milliers de Parisiens qui viennent s'y détendre. De l'autre, les professionnels du sexe qui en ont fait leur lieu de travail. Et pour surveiller ces 850 hectares de verdure, des policiers qui patrouillent 24 heures sur 24. Parmi eux, Tania, 48 ans, commandant, et Nicolas, 31 ans, gardien de la paix. Deux policiers de la préfecture de police. Là, on arrive à un lieu que certains appellent le carré magique. Le carré magique, c'est ce périmètre au cœur du bois. On y trouve de drôles de cabanes en toile. C'est une dizaine de femmes qui se regroupent ici. Elles montent des tentes entre les arbres et se livrent à la prostitution. C'est dans ces cabanes en toile que les filles font leur passe. L'endroit attire beaucoup de monde, même en pleine journée. Bonjour. Vous avez vos papiers, monsieur, s'il vous plaît? Dans celle-ci, une habituée des lieux surnommée l'infirmière. Elle est belle, votre tenue d'infirmière. Montrez-nous votre stéthoscope quand même, parce que là, c'est beau ça. Hein. Bravo. La jeune femme était justement en train de soigner l'un de ses clients. Vous venez souvent, monsieur? Non. C'est la première fois? Non. Ah bon, au moins vous êtes honnête, hein, parce qu'à chaque fois, ils disent c'est la première fois. Mais Non, de là à dire souvent, c'est le Ouais. faire une fois tous les 3 mois. une fois tous les 3 mois, d'accord, très bien. En France, la prostitution n'est pas interdite. Alors pour dissuader les clients de revenir et éviter la prolifération de ces tentes, Nicolas et Tania utilisent un argument pour le moins inattendu. Donc, vous savez bien sûr que c'est interdit de venir dans les sous-bois. A priori, oui. C'est pas a priori, c'est même certain. Hein, donc il y a un arrêté qui stipule qu'on ne doit pas quitter les chemins balisés, etc. hein. Au revoir. Depuis la grande tempête de 1999, la promenade est interdite dans les sous-bois. Motif, la chute d'un arbre pourrait blesser quelqu'un. Un arrêté sur mesure qui permet aux policiers
d'évacuer régulièrement la zone et de distribuer des PV jusqu'à 1 500 € d'amende aux récidivistes. Comme c'est la première fois, a priori, vous n'étiez pas au courant. Non, je ne sais pas. Voilà. Donc, Donc la prochaine fois, c'est une verbalisation. verbalisation, convocation au tribunal de police. Nous, ça nous permet de pouvoir contrôler en fait tous les individus qui circulent en sous-bois, comme ce monsieur, pour se promener. En fait, il y en a énormément qui se promènent. Plusieurs fois par mois, comme aujourd'hui, les policiers obligent même les prostituées à remballer leurs affaires. Nous suivons l'opération en caméra cachée. On demandait juste s'il y avait quelqu'un à l'intérieur de la tente par mesure de sécurité. Non, je vais pas sortir. Elles sont pas contentes là, ça c'est clair. Donc c'est comme ça. Et là, a priori, certaines prennent le chemin du retour à la maison. Le retour à la maison pour ces prostituées, ça signifie beaucoup d'argent perdu. Elles viennent pour 2-3 heures et elles se font 300 €. Vous faites le calcul, ça fait presque 6 000 € par mois. Ces rondes, c'est le quotidien de Tania et Nicolas, été comme hiver, et 365 jours par an. Mais ils ont aussi un autre moyen de coincer ceux qui se livrent à des actes sexuels en plein air. Les prendre en flagrant délit et les condamner pour exhibitionnisme. Ce matin, ils ont de la chance. Hop, police! Pièce d'identité, s'il vous plaît. Moi, vous reprenez une tenue décente, là. Habillez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Vous avez quel âge? 21 ans. Vous êtes conscient? Le client est très jeune et il n'imagine pas qu'il encourt une sanction. Habillez-vous, monsieur, habillez-vous. Pour exhibition sexuelle, il risque 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Vous savez qu'une exhibition sexuelle, ça reste un délit en France. C'est prise d'empreinte, ADN, d'accord, c'est 24 heures de garde à vue. Il faut réfléchir un petit peu avant de faire n'importe quoi. Hein. Un casier judiciaire. Mais aujourd'hui, le jeune homme s'en sort bien. Bah là, vous avez eu de la chance, hein, parce que on aurait vu vos parties génitales ou celles de monsieur, vous veniez avec nous. Donc là, vous êtes verbalisé pour votre présence en sous-bois. Cette fois, la prostituée et son client en sont quittes pour un simple procès verbal. Si les policiers sont aussi stricts, c'est que cette prostitution empiète de plus en plus sur le territoire des promeneurs. Les prostituées veulent gagner plus d'argent, donc elles prennent moins de précautions et elles enchaînent les passes à quelques mètres. On a le droit, normalement, de pouvoir se promener n'importe où en France sans avoir des gens qui s'exhibent. Et pour les promeneurs, ça n'est pas le seul désagrément. Par endroits, le bois est devenu une vraie poubelle. Et à chaque point de prostitution, le sol est jonché en fait, de préservatifs, de sachets, de Kleenex. Et c'est vrai que c'est dommage, un site aussi joli, qu'il y ait autant de déchets au niveau des sous-bois. Mais pour ces policiers, les patrouilles ne sont pas que répressives. C'est aussi l'occasion de nouer des liens avec les prostituées, afin de recueillir des informations et de mieux contrôler ce territoire. Bonjour, ça va? Vous êtes de quel pays? Tahiti. Tahiti. Dans un coin du bois, Niki, 35 ans, un travesti tahitien qui vit en France depuis 10 ans. Et vous travaillez la journée ou le soir, vous? En fin de journée, je préfère. C'est plus calme. Vous travaillez combien? 5 jours sur 7 ou 6 jours Parfois, sur 7? parfois 7 jours sur 7. Parfois 7 jours sur 7, il y en a qui travaillent tout le temps. Hein. Ouais. Ça fait partie de votre travail aussi de discuter avec... Quand on vient, on discute toujours un petit peu s'ils font bien. On leur demande déjà si ça va bien, s'ils n'ont pas de soucis. C'est toujours bien de savoir un petit peu, disons, sentir la température et voir un petit peu ce qui se passe. Effectivement, s'il y a une nouvelle communauté aussi qui s'implante, s'il y a des filles ou des hommes d'autres pays qui essayent de s'implanter, ce qui peut générer d'ailleurs des bagarres. Et vous défendez aussi vos places? Aussi, bien sûr. Bien sûr, je vais bien savoir qui vient travailler ici à ma place. Non, c'est un peu naturel. Parce que si on laisse passer une, ça va venir 10. Et en ce moment, ce qui inquiète particulièrement Niki, ce sont ces jeunes prostituées roumaines. Elles sont en train de s'installer sur le territoire des travestis. Entre les deux camps, la tension monte un peu plus chaque jour, comme vont le découvrir Nicolas et Tania au cours de leur patrouille. Ces prostituées roumaines viennent d'être chassées par les travestis qui les ont dévalisées. Ils me volaient toutes, les jaquettes, les préservatifs, tout. L'argent, moi je sais ici les jaquettes, tout. Vous avez eu peur? Ah oui, non,
marché dans les bois. Vous êtes partis? Oui, rapide. Comme elles sont jeunes et puis mignonnes, elles doivent avoir beaucoup de clients et ces clients-là, les travestis qui sont plus bas, ils les ont pas. Donc du coup, ils ont dû décider de mener une opération punitive. Ils leur font peur, mais ils les ont pas touchés. Vous allez revenir demain? Oui, que manger, que faire. Ces jeunes filles n'ont pas le choix. Si elles veulent manger, comme elles le disent, elles doivent revenir dans le bois. Cette guerre de territoire risque de dégénérer. Un coup de bâton, un coup de couteau, au vitriol, voilà. Comme ça. Une escalade de la violence qui pourrait finir en drame. Les policiers veulent à tout prix éviter ça. Au revoir. Notre enquête nous conduit au commissariat du 16e arrondissement de Paris. Le bois de Boulogne est sous son autorité et c'est là que nous retrouvons Tania. Aujourd'hui, elle va s'intéresser de près à ces prostituées roumaines. Donc pour le briefing, c'est maintenant. Il y en a d'autres, tout le monde est là. Qui c'est qui manque? Pour pouvoir les interroger et tenter de savoir si elles appartiennent à un réseau, elle va tenter de les interpeller. Avec l'aide du GSPQ, le groupe de soutien à la police de quartier. Nous, aujourd'hui, on va donc s'intéresser au secteur Longchamp, où on sait que s'implante de façon quotidienne, en principe elles sont 4, 5, ça dépend des fois, des jeunes filles qui sont d'origine roumaine. Donc on va installer un dispo pour essayer qu'on arrive à les interpeller en flagrant délit d'exhibition. Et nous, on va se mettre de l'autre côté, au niveau du square où il y a les jeux, et on va voir si nous, on peut les prendre en racolage ou pas. D'accord ? Les policiers vont donc se séparer en 2 équipes. Tania a remis sa tenue de vététiste et avant d'intervenir, elle veut observer le manège des jeunes femmes. On va essayer de se mettre un petit peu plus en face. Je rapproche le vélo. Celle qui monte ses fesses. Oh là là, regardez, elle monte ses fesses. Elle est en train de montrer ses fesses aux gens qui passent là. Regardez. Là, il y a la maman qui passe avec sa poussette. Le commandant suspecte la présence d'un protecteur qui installerait de force les prostituées roumaines dans le bois. Et le proxénète, ce pourrait être cet homme en t-shirt noir. Il est venu avec la camionnette ou pas, ce mec-là? On ne sait pas comment il est venu. Ouais, c'est peut-être lui qui les surveille en fait. Bah, des fois, il discute avec elle. Ouais, il reste, c'est tout. On va voir s'il s'en va ou pas. Un quart d'heure, des fois. Ouais. Autrement, il faut relever son identité parce que c'est lui qui les dépose. C'est lui qui les surveille, c'est le Mac. Les policiers vont tenter de contrôler cet homme. Mais au moment où ils s'approchent, ils sont repérés par les clients des prostituées. Le proxénète présumé en profite pour s'éclipser discrètement. Monsieur, il a été leur dire qu'on était là. Un monsieur qui nous a eu. Démasquée, Tania va laisser la 2e équipe intervenir. Ces policiers en voiture vont tenter de contrôler le groupe de Roumaines. C'est Julie, cette jeune femme blonde, qui mène l'opération. Les filles, bonjour. Tous français. Tous français? Julie veut comprendre comment ces filles ont atterri dans le bois de Boulogne. Premier objectif, vérifier leur nationalité et surtout leur âge. Alors, pièce d'identité pour toutes, là. Passeport, carte d'identité. C'est à la maison. À la maison, nationalité roumaine. Toutes. Oui, parce que moi, c'est le problème des âges, là. OK. La brune, je pense qu'elle est mineure. Les 5 Roumaines parlent à peine français, mais Julie va découvrir que leur petit commerce tourne bien. C'est l'argent, vous me sortez. Ça marche bien? Elles ont beaucoup d'argent, beaucoup de liquidités, beaucoup de billets de vin. Plusieurs centaines d'euros chacune. Si les Roumaines ont autant de succès, c'est parce qu'elles cassent les prix. Elles pratiquent des tarifs très bas pour attirer le client. Et c'est justement ce qui provoque des bagarres avec les travestis du bois de Boulogne. Il y a eu des agressions, il y a eu des soucis déjà. Les travestis qui viennent avec les Elles sont pas contentes que vous soyez là. Ouais. Et personne ne vous défend. Non. Tu me diras pas. Eh ouais, tu me diras pas. Non, mais c'est vrai, je te dis la vérité. Tu me dis la vérité. Et il n'y a pas les hommes qui vous déposent, Non. qui vous prennent l'argent. De toute façon, tu me diras pas. Hein? Bah oui, ça te fait rire. Moi, ça me fait pas trop rire, moi. Les jeunes Roumaines restent évasives, mais pour les policiers, il n'y a plus de doute. Ces prostituées font bien partie d'un réseau. Pour leur faire quitter le bois,
Une seule solution, arrêter leurs proxénètes. Concernant les 5 Roumaines qu'on vient de contrôler, on va vraiment mettre une surveillance dessus. Déjà s'assurer au niveau de la minorité, parce qu'il est hors de question qu'on ait une prostitution de cet âge jeune qui se mette en place. Et on aimerait bien mettre en surveillance, savoir si elles sont déposées par un véhicule. C'est vraiment ce qui est intéressant. Et après donner, s'il faut, l'information à la brigade du proxénétisme pour vraiment qu'ils se mettent dessus et qu'ils enquêtent pour remonter les filières. Pour l'instant, tout ce que les policiers peuvent reprocher à ces prostituées, c'est de ne pas avoir pu présenter leurs pièces d'identité. Mais il faut à tout prix éviter une guerre de territoire entre Roumaines et travestis qui pourrait dégénérer. Julie continue donc l'enquête. Je vais toute seule, si ça te dérange pas, elle me parlera mieux un mot. Un travesti a accepté de témoigner. Il affirme avoir été agressé par l'un des protecteurs des Roumaines. Depuis, il a peur et s'est caché dans son camion qu'il raconte son histoire à Julie. Bonjour. Tu te souviens de moi? La fille, elle voulait se mettre là, en face, sur le territoire, la petite entrée. Ouais. Et la personne, toujours, il a laissé là, en face, le camion jaune. En voiture? En voiture. En voiture? Et vous n'avez pas vu la plaque? Non. Une voiture bleue? Oui. Une voiture bleue. Tu peux pas me dire leur description à peu près des gars? Ça m'aiderait vachement, quoi, si tu te souviens. Celui qui est venu te cracher dessus. Oui, il est comment? Il est grande, il a 1,85 m. Brun? Blond. Une voiture bleue, conduite par un homme blond. Les indices sont minces, mais pour la police, c'est quand même une piste. Mais en tout cas, elle balance puisque ça lui fait des clients en moins. Et elle me dit qu'elles prennent beaucoup, elles ramassent beaucoup. Hein. Et elle me dit qu'elles sont pas contentes. Les traves, ils se battent là avec les Roumains, là, avec les mecs, parce qu'ils vont à l'affront, parce qu'ils veulent placer absolument leur fille sur Margot. C'est là où ça fait le plus de sous, quoi. Où il y a le plus de passages. Margot, c'est l'allée de la Reine Marguerite, la plus fréquentée du bois. Celle où le business marche le mieux. Si Julie et ses collègues veulent y éviter un affrontement entre prostituées, il va falloir interpeller au plus vite les proxénètes du réseau roumain. Quelques jours plus tard, nous nous rendons dans ce quartier populaire de Paris. C'est ici que vit Niki, le travesti tahitien. Exceptionnellement, il accepte de nous accueillir chez lui. Il est 17h et comme chaque jour, avant d'aller travailler, il change de visage. Donc il faut être coquette, il faut se montrer du plus beau jour. Je suis péripatéticienne. Pour ne pas trop choquer, je dis la prostitution, je n'aime pas trop le mot prostituée. Mon rêve à moi, c'était de changer de sexe. On est jeunes, tout ça, notre première obsession, c'est d'avoir sa poitrine comme toute fille. Et voilà comment Niki a connu le bois de Boulogne. De bouche à oreille. Je savais pas que ça existait, le bois de Boulogne. Moi, j'étais encore sur ma petite île. C'est par des copines qui ont quitté le pays pour s'installer ici. Ils m'ont raconté un peu. Ils m'ont dit, si tu viens en France, le bois, tu gagnes bien ta vie. Résultat, un studio de 15 mètres carrés. En troquant son île du Pacifique contre le bois de Boulogne, Niki a gagné une vie de galère. Comme beaucoup de travestis, il est venu à Paris pour se faire opérer et il n'est jamais reparti. Je suis en train de préparer mon sac pour aller travailler. Comme je travaille le jour, j'aime pas me faire trop remarquer. Je peux être très discrète. Une petite robe léopard pour être un peu plus sexy. Une robe de rechange en cas. Une petite robe bleue là comme ça. Pourquoi de rechange? En cas, ça me plaît pas. Si l'autre ne fait pas, je n'arrive pas à gagner de l'argent, je me change. 10 ans après son arrivée à Paris, Niki est devenu un vieil habitué du bois. Tellement, j'étais un peu depuis tout à l'heure. Aujourd'hui, une amie l'accompagne sur son lieu de travail. Tous les mois, ce travesti gagnerait environ 2 000 €. Assez pour vivre, mais pas assez pour retourner sur son île. Mes objectifs, c'est les objectifs du quotidien. Travailler, mettre de l'argent de côté,
pouvoir régler ses fins du mois, bien sûr, son loyer, son électricité. C'est des choses que je m'attache beaucoup, c'est très important. Offrir des cadeaux un peu à la famille, penser aussi un peu à soi, bien sûr. Il est 19h. Pour le jeune Tahitien, une nouvelle journée de travail va commencer dans le bois de Boulogne. Voilà, c'est le lieu de travail. C'est comme si on allait dans un bureau. Et ici, c'est mon bureau. Mais depuis quelques mois, les professionnels du bois, comme Niki, doivent faire face à une nouvelle concurrence, une prostitution plus discrète, qui rapporte beaucoup d'argent et qui a réglé le problème des guerres de territoire. Pour découvrir ce phénomène, il suffit de se connecter à Internet et de rechercher une escort girl. Voilà ce qu'on trouve, des dizaines de sites et des centaines de filles qui affichent leur charme, leur mensuration et leur numéro de portable. Pour les rencontrer, il suffit de payer 200 € en moyenne pour une heure, jusqu'à 1200 pour la soirée. Aucun doute possible sur les services qu'elles proposent. Toutes précisent leurs pratiques sexuelles et leurs spécialités. Aujourd'hui, ces sites, il y en a des dizaines. Le marché explose. Alors, qui sont ces filles? Quelle est la différence entre une escort girl et une prostituée? Dans ce quartier résidentiel de Paris, un petit hôtel discret. C'est là que nous donnons rendez-vous à l'une de ces filles. Oui. Elle dit s'appeler Caroline. Son tarif, 250 € pour une heure, 5 fois plus cher qu'une fille du bois de Boulogne. Bonjour. À l'heure convenue, la jeune femme se présente. Elle n'a pas l'air rassurée. Le premier contact est un peu froid. Vous voulez que je prenne votre veste? C'est bien. Vous avez froid? Non. Ça va. Notre journaliste tente de la mettre à l'aise. Mais ce qui la préoccupe, c'est avant tout l'argent. Est-ce que vous pouvez m'appeler maintenant, s'il vous plaît? Ah oui, pardon, comme je suis pas habitué. C'est pas grave. Manifestement inquiète, l'escort girl observe la chambre d'hôtel. Et d'un seul coup d'œil, elle repère l'une de nos caméras. C'est un appareil photo. Vous voulez... Non, je vais vous Ouais. comme ça. Nous continuons à filmer avec une autre caméra cachée. Qui est Caroline? D'où vient-elle? Elle affirme avoir 22 ans et être italienne. Pour le reste, elle n'est pas très bavarde. Mais vous avez une famille, des enfants? Pardon, je ne vais pas parler de moi. Ah oui, excusez-moi, Je suis désolée. je suis indiscret. Vous êtes d'où en Italie? Du sud. Ah oui? Un petit ville près du Palerme. Palermo, c'est en Sicile? Palermo, non? C'est juste à côté, Ouais. oui. Caroline ignore que Palerme est en Sicile. Elle n'est sans doute pas italienne et parle avec un fort accent russe. Grâce à Internet, ces filles se fabriquent une identité, un bon moyen de ne pas être inquiétées par la police. D'habitude, vous travaillez dans les hôtels, souvent dans les hôtels? Oui. À domicile aussi. Ah oui? Oui. Et vous en faites, vous travaillez tous les jours ou pas tous les jours? Tous les jours. Ah ouais? Oui. Parfois, plusieurs fois par jour? Oui. On accompagne les messieurs. Ouais. Oui. Au restaurant aussi. Pour passer un bon moment. Et pour, si c'est des réactions sexuelles, c'est pas grave, mais si c'est pas grave aussi. Donc. Voilà pourquoi l'activité attire de plus en plus de jeunes femmes. Elle joue sur cette ambiguïté. Être escorte ne voudrait pas forcément dire vendre son corps. Pourtant, Caroline va rapidement enfiler une tenue plus légère. Difficile de croire que ses clients la payent pour autre chose que pour du sexe. Le fait d'escort girl, Oui. comme il y a des rapports sexuels, c'est un peu comme la prostitution. Non, c'est pas du tout. La différence, c'est qu'on peut avoir des relations sans avoir du sexe. C'est plus propre, c'est plus sûr. Vous l'auriez jamais fait dans la rue? Caroline l'affirme, elle ne se serait jamais prostituée dans la rue. Mais elle se plie à la moindre demande de ses clients. Elle n'a pas le choix, car la concurrence est rude. Certains sites dressent même un classement des meilleures escortes. Ce sont les clients qui notent leurs prestations et tout y passe. Qualité du service, physique ou ponctualité. Les commentaires sont édifiants.
Testé et approuvé pour les plus enthousiastes. Très déçu ou attention au lapin pour les autres. L'escort girl est une marchandise et l'activité présente les mêmes dangers que la prostitution. Ingrid en sait quelque chose. Cette jeune femme affirme être devenue escorte, malgré elle. Tout commence il y a 5 ans lorsqu'elle quitte sa campagne et s'installe à Lille pour ses études. Un soir, on est sortis en soirée étudiante, un jeudi soir. Et en gros, j'ai rencontré le patron. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé serveuse dans son bar. Et après, il m'a mis sur un site d'escort girl. Je pensais pas que c'était ça. On m'avait dit d'ailleurs il n'y avait pas de rapport sexuel. Hein. Au final, c'est pareil. C'est de la prostitution déguisée. Hein. À l'époque, Ingrid a 18 ans. Elle est amoureuse de ce patron de bar et l'homme lui assure qu'elle va devenir riche en étant escorte. Il lui prête 1 000 € pour s'habiller, se maquiller et l'oblige à le rembourser en acceptant de rencontrer des hommes. Très vite, il la conduit chez son premier client. C'était un rendez-vous d'1 heure. Bon là, le gars était cash, l'argent, les pratiques sexuelles et donc là, un gros coup de froid. Mais je commençais à avoir peur parce que, en fait, l'argent qu'il m'avait donné, les 1 000 €, il fallait que je les rembourse. Mais si je pratiquais pas sexuellement, en gros, j'avais pas l'argent. Ingrid se prostitue pour la première fois et devient Laura, l'escort girl. Elle a plusieurs clients par jour, les rendez-vous s'enchaînent et après l'un d'entre eux, le patron du bar se serait montré particulièrement violent. J'ai un rendez-vous qui s'est duré un peu plus d'1 heure. Normalement, c'était convenu 1 heure, ça durait 1h45. Donc, il m'attendait. Et quand je suis redescendue, là, il n'était pas content déjà d'1 parce que je ne l'avais pas prévenu. Et de 2 parce que je n'avais pas pris l'argent supplémentaire. Donc, il a commencé à me frapper dans la voiture. Ensuite, on a été dans son bar qui était ouvert, c'était le soir. Et quand je me suis dirigée derrière le bar, c'est là qu'il a commencé à m'étrangler et à me mettre dans sa cave. Son calvaire, Ingrid n'ose pas en parler à ses proches. Pendant 6 mois, elle se prostitue. Son tarif, 250 € pour 1 heure. Elle affirme qu'elle n'a pas touché 1 centime. Elle finit par trouver le courage de porter plainte. Aujourd'hui, elle écrit un livre pour que son histoire serve d'avertissement et elle tente de se reconstruire. J'arrive pas à avoir une situation stable en couple parce que j'ai pas confiance, parce que et c'est horrible ça. Puis moi-même, parfois je me sens encore sale, donc parfois c'est pas facile de se lever le matin et de dire aujourd'hui, de sourire et de dire je suis belle, je suis heureuse. Le procès de son proxénète présumé devrait avoir lieu dans quelques mois. En attendant, Ingrid a déménagé pour oublier Laura, l'escort girl qu'elle était devenue. Retour dans le bois de Boulogne. Tu longes dans le sous-bois et on se tient au courant. Julie et ses collègues du GSPQ tentent toujours de démanteler ce réseau de prostituées roumaines et d'interpeller son proxénète présumé, un homme blond à la voiture bleue. Un véhicule de ce type a justement été repéré dans cette allée par l'un des policiers. Je vois juste une voiture sombre, une grosse Merco, 2-3 mecs. Ils s'arrêtent doucement, alors je sais pas si c'est des clients ou pas. Ça s'arrête doucement, ça regarde, hop, et ça repart. Si les proxénètes du réseau sont dans les parages, c'est sans doute qu'ils viennent de déposer des filles. Julie envoie 2 collègues arrêter l'une de ces prostituées pour la faire parler. Ouais, sinon, elle reste sous-bois, personne. Donc, faut peut-être attendre qu'il y ait un client, sinon il n'y a rien. La difficulté, c'est qu'il faut impérativement prendre la prostituée en flagrant délit d'exhibitionnisme. Heureusement, l'attente ne va pas durer très longtemps. Voilà, on arrête le petit manège là. Monsieur se rhabille, madame aussi. Voilà. Habillez-vous, monsieur. Pour aller au bord de la route là. C'est par là. La prostituée est bien l'une des jeunes roumaines, mais elle va refuser de parler. Vous avez rien sur vous? Elle parle pas français. Elle dit rien. Non, elle dit rien, mais elle dira rien de toute façon. Elle dira rien. Les policiers décident alors de l'emmener pour un interrogatoire plus poussé. Au commissariat, la jeune femme avouera-t-elle faire partie d'un réseau de prostitution?
confirmera-t-elle l'existence d'un proxénète? C'est Laurent, officier de police judiciaire, qui va l'interroger. Pour l'aider, à ses côtés, une interprète. Personne qui l'oblige à travailler? Există cineva care îl obligă să lucrați? Nu. Nu, deci eu aici am venit singură, n-am venit. Non, ici je suis venue toute seule, je ne suis pas venue avec quelqu'un. Une fois encore, la jeune femme nie en bloc. Pas de réseau, pas de proxénète. Elle se prostituerait uniquement pour venir en aide à sa famille, restée en Roumanie. Tout l'argent, c'est pour elle? La familie, nu la... Oui, je l'envoie à ma famille, à ma mère, à mon père. Ils savent ce qu'elle fait en France? Ei știu ce faceți dumneavoastră în Franța? Oui. Așa, în România e după cel puțin 100 de euro. Je fais un salaire roumain en travaillant ici avec ce que je fais dans 1 heure ou 2. Le discours de la prostituée est bien rodé et elle ne semble pas prendre la procédure très au sérieux. Arrivée en France il y a tout juste un mois, c'est sa première arrestation, la première fois qu'elle est fichée. Elle sortira libre du commissariat 2 heures à peine après son arrivée. C'est bon pour moi alors? Mais c'est bon pour nous aussi. Ciao! Seule chance maintenant pour les policiers de terminer leur enquête, surprendre en flagrant délit un échange d'argent entre les prostituées et leurs protecteurs. Au même moment, dans le bois de Boulogne, Niki le travesti commence une nuit de travail. Il va passer 8 heures ici et pour l'instant, il est plutôt optimiste. Il y a des clients dans l'air. Je sens un début de fortune. Enfin, un tout petit but de fortune. Et la première chose qu'il fait en arrivant, c'est s'aménager un peu d'intimité. En fait, une cabine, c'est pour ne pas se faire embêter et aussi pour les pervers. Ça vient mater, puis ça gâche tout ton boulot. Et puis tu ne travailles plus. Je mets mon petit sachet pour les préservatifs usés et puis les gels usés, tout ça, je les mets à l'intérieur. Et puis quand j'ai terminé, je les mets à la poubelle. Comme ça, mon coin il reste toujours propre. Et voilà, c'est bon. Je me suis changée, maintenant je suis prête au boulot. Le client, le couteau à la gorge, prendre mon sac, donne-moi ta thune, donne-moi ton portable. En fait, tout ce qui peut lui apporter de la valeur, quoi. Donc je préfère lui donner tout que de faire trancher la gorge. Pour prouver ce qu'il dit, le travesti nous montre les traces de sa dernière agression. Alors pour déjouer les violences et les vols, comme toutes les prostituées, Niki a ses petites astuces. Ici, il y a plein de branches pourries qu'on a jetées, nous les filles, pour nous avertir. Parce qu'on va entendre les branches. Voilà, dès qu'on entend ça, c'est pas un gars qui connaît le coin. Bonsoir. Oui. C'est 40, c'est 20 la queue, 40 la mouche. Ce soir, pour lui, l'ambiance n'est pas vraiment à la fête. Les clients ne sont pas au rendez-vous et l'attente s'éternise. C'est mort, hein? La chance n'est pas avec moi. Et on a des filles qui ont plus de chance de travailler plus que moi, par exemple. Ça dépend du critère. Les clients préfèrent des filles rondes, d'autres des filles plus minces. Il faut dire que la beauté, elle se fane. Et la clientèle, ils cherchent toujours plus jeune. Plus jeune, plus fraîche. Mais même si Niki n'a pas fait une passe depuis 5 heures, pas question d'accepter n'importe quel client. Non, je ne vais pas avec les jeunes, non. Les jeunes casqués, à l'allure décidée, le travesti s'en méfie. Il pourrait en vouloir à son argent. Des jeunes, des vieux, des novices ou des clients aux exigences particulières, Niki croise toutes sortes d'hommes dans le bois de Boulogne. Bonjour, ça va? Tu veux quelque chose? Alors? C'est bon la pile bébé, comment t'as piqué la manche? Je vais passer un peu dans le nom. Alors? C'est un peu cher pour moi. C'est un peu cher pour toi? Tu veux faire quoi alors? J'ai jamais essayé un homme, je vais essayer. T'as jamais essayé? 40 € pour essayer chez lui. Ben oui. Il nous faut beaucoup de courage. Pour le dire comme ça de tous les jours.
Du courage pour gagner quelques dizaines d'euros avec chaque client, mais aussi pour supporter leurs fantasmes et réussir à se faire payer. C'est pas toi qui m'avais donné la fessée une fois? Si, mon Moi père. aussi, c'est Antoine, je t'ai même pas reconnu. Tu vois, je t'ai mis dans les temps. Mais toi, tu changes tellement de coiffure, tu m'avais déculotté, tu m'avais mis la fessée. Ah, tu m'avais enlevé la culotte, tu m'avais mis sur tes genoux et la fessée déculottée, il y a quelques mois. C'est mignon. Alors ce soir, ça t'intéresse? Oui, mais combien tu prends? Intéressant. Combien tu prends aussi? 50. Ah non, tu prends beaucoup là. Combien Si tu tu veux, as? Non, si tu veux, je peux. Non, mais là, j'ai à peine 20. J'ai 15, mais la prochaine fois, je passerai si tu veux. Mais c'est dommage que tu ne me donnes pas ton numéro parce que des fois, je te cherche et je ne te trouve pas. Non, C'est j'aime plus bien en que plus les joli. clients viennent me chercher ici. Ah bon? Et Sur les du bouts. cochon. J'aime bien sur les bouts. Voilà. Sur les bouts, j'aime bien. Des petites claques sur les parties génitales. Comment? Des petites claques sur les parties, j'aime bien. Oui, je sais bien que J'aime t'aimes bien. ça. Non, n'en profite pas. Sinon, tu vas me déculotter. Cochonne. Tu me déculottes devant tout le monde, sinon. Ouais, tu veux bien? Tu serais capable? Bien sûr. Chez toi, tu fais, sinon? Non, je ne travaille pas à domicile. Je travaille que dans les bois. Ah ouais, Salut. Encore un autre pervers. Mauvais payeur. Ah. Ramasser le plus rapidement de l'argent et de partir. Ce soir-là, Niki, le travesti tahitien, n'a rien gagné. Son rêve, revenir un jour dans son île et laisser loin derrière lui cet univers de violence. Empêcher l'explosion de la délinquance la nuit dans le bois de Boulogne, c'est aussi l'une des missions des policiers du 16e arrondissement de Paris. Comment tu vas, 1h du matin, Patrick, major de la BAC de nuit, prend son service. Ce soir, avec ses hommes, il va se focaliser sur les bandes de jeunes, de plus en plus nombreuses dans le bois de Boulogne. Pour ce soir, les gars, juste en ce qui concerne donc le bois de Boulogne, donc on va bosser avec les 2 voitures. On va rester groupés uniquement dans le cadre là pour lutter un petit peu contre toute la recrudescence, on va dire, des bandes là qui tournent actuellement, qui descendent de banlieue, toujours à 7 ou 8. Donc on va rester à 2 voitures, rester relativement proches, de façon à pouvoir intervenir si jamais il y a le moindre souci, quoi. Ok ? On prend pas de risque inconsidéré et s'il y a besoin d'interpeller, on interpelle en toute sécurité, je viens avec les 2 voitures, quoi. Ok pour tout le monde ? Allez, c'est parti. Cette prostitution dans le bois attire toutes sortes de délinquants. Comme chaque soir, Patrick et ses hommes n'oublient pas de charger leurs armes et d'enfiler leur gilet pare-balles. Donc pour nous, c'est une question de sécurité, quoi. Ce qui est impératif pour nous. Surtout le monde de la nuit, quoi, est particulier, quoi. Ouais, TN16, TV Bac 16, équipé 1+1, donc en 11 et patrouille. On fait un tour ? Dans le bois de Boulogne, ce soir, tout s'annonce calme. Donc la bande, elle vous êtes balancée. Ouais. Alors, attendez, ils sont combien là-dedans ? Mais soudain, les hommes de la BAC tombent nez à nez avec l'une de ces fameuses bandes de jeunes qui font parler d'elles depuis quelque temps. Un groupe de jeunes, on peut dire un groupe, parce que vu le nombre qui sont dans le véhicule, là, c'est une C3. Voilà, ils doivent être au moins 6 ou 7 dedans, je pense. Et voilà, ils passent, ils viennent sur le secteur, là, ils cherchent un peu les ennuis. C'est comme ça que, voilà, on peut avoir des traves qui se font arracher le sac à main. Enfin... Face à ces jeunes garçons, la prostituée ne semble pas rassurée. Même s'ils n'ont pas l'air agressifs, Patrick sait que ces jeunes représentent un vrai danger. Bouge pas. Oui, ça peut dégénérer. On le voit, le trave, là, il se recule. Il se recule. Là, il se sent pas du tout, il se sent pas en sécurité. Là. Et s'ils sentent le moindre problème, ça va siffler, ils vont se regrouper. Les jeunes insistent. Ce garçon en t-shirt blanc se rapproche d'un autre travesti. La situation est tendue. Il a peur également, là, voilà. Il est sorti du sous-bois, il se met en bordure de route. Donc quand c'est comme ça, la meilleure façon pour eux d'être en sécurité, c'est de se mettre tout de suite en bordure de route, quoi. Ils jouent les gros durs, mais étant donné qu'ils ne sont pas capables d'aligner 3 mots, entre guillemets, pour parler à une fille, la simplicité, ils viennent au bois. Ils sont en force, là, ils arrivent à 6, 7. Voilà, ils essaient d'impressionner un petit peu, ça discute, voilà. Et hop, ça va repartir aussi vite, quoi. Le groupe vient de repérer la police et décide de s'en aller. Le travesti revient. Le major veut quand même s'assurer que les travestis ne sont pas en danger. Dis-moi, bonsoir. Dis-moi,
Qu'est-ce qu'ils voulaient les mecs, là, les 7, là, 6 mecs, les jeunes là, qui étaient avec toi, là, ils voulaient quoi là? Ah, ils voulaient mon numéro, mais j'aurais pas donné. Il n'y a pas eu d'embrouille? Ce soir, les jeunes ne reviendront pas. Alors Patrick décide d'aller patrouiller aux abords de l'hippodrome de Longchamp. Un endroit discret où les prostituées se retrouvent avec leurs clients. Là, on est autour du champ de course. Et c'est un endroit où également, voilà. Là, à mon avis, voilà. Là, voilà. Là, on y est. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, c'est la police. Vous descendez, s'il vous plaît. Vous la connaissez? Hein? Absolument pas. On est bien d'accord, c'est une prostituée. Ramassée dans le bois. Dans le bois. Hein? On est bien d'accord? Voilà. Pour ce qui m'intéresse, je veux dire, c'est quelle prestation vous a proposé cette personne? De me sucer. De vous sucer. Pour combien? 50 €. Pour 50 €. Ok. Le client avoue avoir payé 50 €. Le racolage est constaté. Ce travesti sud-américain risque jusqu'à 3 750 € d'amende et 2 mois de prison. Et tu habites où? Place de Clichy? À l'hôtel? Depuis une loi de 2003, les clients, eux, font leur déposition sur place. Et ils ne sont pas inquiétés. Lui, le client, il a beaucoup de chance, le client. Parce que fut une époque où le client, non seulement on l'emmenait également, je veux dire, avec la prostituée ou le travesti. On l'emmenait dans nos locaux. Il était auditionné sur place. C'était autrement plus désagréable d'un monsieur de se retrouver à 2 h du matin, 3 h du matin dans les locaux de police, je veux dire, pour s'expliquer sur le fait qu'il venait de se faire éponger dans le bois de Boulogne. À partir du moment, je veux dire, où il est client, je veux dire, pourquoi on n'emmènerait que la prostituée, pas le client? À un moment donné, il faut que ces braves gens, je veux dire, ils assument aussi. Je veux dire, s'il n'y avait pas autant de, quelque part, de clientèle, il n'y aurait peut-être pas autant de prostituées. Là, tu sais, tu vas venir avec nous au commissariat. Là, oui, maintenant, bien sûr. Oui, maintenant. Combien de temps? Ah, tu vas rester un petit peu une partie de la nuit. Le temps qu'il t'auditionne, tout ça, qu'on vérifie également tous les papiers, quoi. Il t'a payé, le client? Oui ou non? Oui, il t'a payé. Parce qu'en général, je veux dire, si t'es pas payé, tu commences pas à travailler, on est bien d'accord. Hein? On est d'accord. Allez, bonsoir. Le travesti est conduit au commissariat. C'est le procureur de la République qui décidera de son sort. La plupart du temps, pour racolage, les prostituées écopent d'une simple amende. Pendant que le travesti est entendu par un officier de police judiciaire, Patrick regagne le bois de Boulogne. Cette interpellation lui aura pris près de 2 heures. Et un peu plus tard dans la nuit, allée de la Reine Marguerite, surprise, il retrouve un visage connu. Bah oui, il est là, notre travesti, qu'on a fait. Il est ressorti? Oui, il est là-bas, derrière. Donc en gros, 2 heures après. 2 heures après avoir été interpellé, voilà, il est ici. On a l'impression quelque part ce qu'on a fait, je vais été complètement inutile. Je veux dire, c'est une lutte qui sert strictement à rien. Dans la mesure où je vais vous interpeller quelqu'un, vous passez du temps de façon à ce que l'affaire soit carrée, parce qu'on travaille d'une manière quand même, je dirais, très professionnelle, quoi. Et la finalité, c'est que 2 heures plus tard, il est de nouveau sur place. Donc on a travaillé pour rien. Voilà, pour rien. Patrick est un peu désabusé. Malgré tout, en 2010, les policiers du bois de Boulogne ont effectué pas moins de 5000 interpellations comme celle-ci. La loi contre le racolage s'est même durcie ces dernières années. Du coup, la prostitution s'est adaptée. Et voilà ce qui préoccupe aujourd'hui les autorités. Les salons de massage. Leur nombre a triplé en 5 ans à Paris. Et ils envahissent les quartiers chics, comme le 16e arrondissement, à 2 pas du bois de Boulogne. Ils proposeraient de plus en plus souvent des prestations sexuelles. Ce matin, Tania, le commandant de police, pilote une opération conjointe avec l'URSSAF. D'où la présence de Jean-Claude, inspecteur à la sécurité sociale, qui traque le travail dissimulé. L'accompagner permet aux policiers d'entrer dans ces lieux privés. Bonjour. Petit contrôle. Ah, d'accord. Vous êtes que 2? Oui, l'autre ma coloc est en train. Bon, je vais prendre vos papiers aussi. Et puis comme ça, on va vérifier. Et puis mademoiselle aussi. Ok. Oh là là, mais... Vous êtes combien là? Parce que vous êtes nombreux. Nous sommes 6. Ah oui. 6. Ah bah oui, encore une. Voilà, c'est la dernière. C'est la dernière, d'accord. Pendant que Jean-Claude vérifie les papiers et les contrats de travail des filles, les policiers inspectent chaque pièce du salon de massage. Immédiatement, le patron des lieux se défend de toute prostitution déguisée.
J'ai pas une vocation de... Ah ouais. Il y a des types qui demandent aux filles, qui leur disent est-ce que si je vous donne quelque chose, vous pouvez... La fille a dit monsieur, nous sommes des professionnels parce que vous voyez, ici nous on travaille avec l'ambassade de Thaïlande quand même. Il faut savoir que toutes les filles, elles sont toutes diplômées. Voilà, c'est ce que je vous disais, les diplômes. Voilà, l'école de Wat Po. Voilà. Ici, aucune prestation sexuelle n'a été constatée et les contrats de travail sont en règle. Si les policiers surveillent en particulier les salons asiatiques, c'est parce qu'ils poussent comme des champignons. La crise a sévèrement frappé l'industrie textile. Certains membres de la communauté asiatique ont dû trouver un nouveau business. Puis là, en ce moment, on en a quand même pas mal. Ouais. Et puis on en a fait pas mal. Et puis des trucs glauques, très glauques et très malsains. Quoi. Ça n'est pourtant pas dans un salon asiatique que les policiers vont faire une découverte troublante aujourd'hui. Bonjour, c'est un petit contrôle. Vous êtes que deux à travailler? Bien sûr. Oui. Alors, vous allez nous montrer le cabis de la société. Il faut faire la déclaration préalable à l'embauche, hein, madame. Oui. Dans cet autre salon, premier problème. Cette jeune fille qui manifestement travaille ici n'a pas de contrat de travail. Et dans une autre pièce, les policiers trouvent ce qu'ils cherchaient, dans ce tiroir. On constate qu'il y a des préservatifs, tout ça, donc on va faire un rapport pour signaler, pour saisir un service spécialisé qui lui-même fera une enquête si jamais ils verront s'il y a lieu, ils feront une enquête et ils vont faire davantage de recherches sur cet établissement. L'établissement est suspecté d'être un lieu de prostitution. Il sera signalé à la brigade de répression du proxénétisme. La patronne, elle, est accusée de travail dissimulé. Elle est conduite au commissariat. Nous avons voulu savoir ce qui se passait exactement dans ce salon. Quelques jours plus tard, nous y retournons, équipés d'une caméra cachée. Bonjour. Vous avez connu comment Par internet. D'accord, je vais vous montrer ce qu'on propose. Parce que c'est la première fois. Oui, c'est la première fois. Qu'est-ce que vous appelez exactement finition manuelle? Enfin, excusez-moi, mais je connais pas, j'ai besoin que... Finition à la main, manuel, ça veut dire main. Ouais, mais concrètement... C'est une finition avec la main, une masturbation. Ah d'accord. Et finition buccale, mais c'est avec... Fellation, masturbation, mais aussi corps à corps, entièrement nu. Des prestations qui vont de 100 à 200 € et qui nous sont proposées dès notre arrivée. Une prostitution qui ne prend même pas la peine de se cacher. Ici, on fait des massages érotiques. Vous faites des massages érotiques? Oui, uniquement en fait. C'est ce qui est inscrit sur notre site. Devant notre hésitation, la patronne du salon intervient et tente de nous convaincre. Si à la fin vous vous sentez prêt pour sauter le pas, si je puis dire, vous pouvez changer après, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Vous savez, oui. on voit des hommes nus toute la journée. Ouais. Ne vous inquiétez. Nous acceptons un simple massage, sans aucun supplément. La jeune femme nous conduit dans cette petite pièce et se déshabille presque entièrement pour exécuter la prestation. Elle affirme ne jamais aller jusqu'au bout avec les clients, en clair, ne jamais coucher avec eux. Et parfois, vous faites la relation jusqu'au bout? Non, on ne fait pas ça, on fait jamais ça. Vous vous arrêtez à la finition. Voilà pourquoi ce genre d'endroit bénéficie d'une tolérance. Tant que ces filles ne reversent pas une partie de leurs revenus au patron. Ça ferait de lui un proxénète. Il risquerait alors 7 ans de prison et 150 000 € d'amende. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie. Aujourd'hui, selon la police, 2 salons de massage sur 3 confondraient régulièrement relaxation et prostitution. À quelques kilomètres de là, les policiers du 16e arrondissement tentent toujours d'arrêter le proxénète présumé du réseau de prostituées roumaines. Le fameux suspect blond, après lequel il court depuis plusieurs jours. Nicolas, de la brigade VTT, vient justement d'interpeller plusieurs suspects. L'un d'entre eux correspond au signalement. Il est blond et roumain. En planque de l'autre côté de la rue, Sandrine, sa collègue, appelle du renfort. Ouais, il n'y a pas de souci, je vais faire rapprocher Squall qui est en pédestre un peu plus loin. Ok? Les policiers se préparent à intervenir et un nouvel indice leur laisse penser qu'ils sont sur la bonne piste.
Ah ouais, effectivement. Regardez, les prostituées, elles arrivent en pédestre juste derrière le collègue. Vous les avez vu passer? Voilà. Hasard ou coïncidence, les jeunes prostituées roumaines arrivent au même moment dans le bois et dépassent les policiers comme si de rien n'était. L'identité des suspects est transmise au central pour vérification et la réponse ne se fait pas attendre. Celui qui conduit, en fait, il y a un dépôt de plainte. Il a agressé un travesti Porte-Dauphine il y a 2 jours. Et il est recherché, a priori, pour proxénétisme aggravé. Donc, ouais, vous tapez? L'homme est déjà recherché par la police. Il est immédiatement arrêté et amené au commissariat. Patientez ici, vous asseyez. L'officier vous appellera. Le jeune Roumain va être auditionné par un officier de police judiciaire. Accusé d'avoir frappé un travesti du bois de Boulogne, il nie en bloc. Moi, c'est pas moi qui l'ai frappé, moi j'ai rien fait la 2e fois. C'est elle qui dit que je l'ai frappé, je l'ai pas frappé. Là, je suis obligé de passer en garde à vue. L'homme affirme également qu'il n'est pas un proxénète. Sandrine, elle, a de sérieux doutes. Ce qui est bizarre, c'est qu'au niveau timing, que les prostituées arrivent et qu'ils se trouvent de nous à ce moment-là. Alors, est-ce que c'est pour vérifier qu'il n'y ait pas de fonctionnaire de police suite aux diverses interpellations qu'on a faites récemment, voir s'il n'y a pas de, si les filles sont bien en place, c'est le problème. On ne le sait pas. Donc c'est les officiers qui vont gratter pour voir un peu ce qu'ils peuvent en tirer de tout ça. Après sa garde à vue, l'homme a passé 3 mois en détention préventive. Il a finalement été relâché. Sa participation au réseau de prostitution n'a pas été démontrée. Quelques semaines plus tard, les jeunes Roumaines ont quitté le bois de Boulogne. Selon la police, ces filles de l'Est se déplaceraient dans toute l'Europe, changeant régulièrement de pays pour éviter les ennuis avec la justice. Un répit dans la guerre de territoire entre prostituées, mais pour combien de temps ?